Welcome back, dear friends of Salt and Light, to the coverage that we are bringing you from the 143rd Supreme Convention of the Knights of Columbus. Chers amis, aujourd'hui nous avons l'honneur de son éminence Gérard Cardinal Lacroix, l'archevêque de l'archidiocèse du Québec. Éminence, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de là, cher Père. Éminence, alors nous avons écouté maintenant les paroles profondes du chevalier suprême, M. Patrick Kelly. Et commençons par ça. C'était quoi pendant les rapports que vous étiez touché? Ce qui m'a beaucoup touché, c'est d'abord la fondation de tout ce qu'il dit dans le Christ Jésus. Il revient toujours à ça, notre relation avec le Christ, l'approfondissement de notre foi, qui fait de nous des gens capables de rayonner de la joie de l'Évangile, de voir autour de nous les gens dans le besoin et de nous engager. Alors, il revient toujours à ça. Nous sommes un groupe de catholiques qui voulons vivre notre foi et en témoigner. Et je pense que c'est tellement nécessaire aujourd'hui. Moi, ça me donne beaucoup d'espérance d'entendre un homme, un laïc, un baptisé laïc, un père de famille, un ancien militaire, capable de parler de cette façon-là et donner de l'enthousiasme à plus de 2 100 000 chevaliers à travers le monde et à leurs familles. Absolument, absolument, Éminence. Et vous, comme archevêque d'Archidiocèse de Québec, pourquoi vous êtes ici et pourquoi vous donnez l'importance à cette mission des Chevaliers de Colombe? Et pourquoi vous avez choisi pendant votre horaire vraiment préoccupé d'être présent et participant ici? C'est ma 15e présence au Congrès suprême qui est de ville en ville. L'année dernière, nous avons reçu les Chevaliers de Colombe à Québec. Cette année, on est ici. Je viens chaque année parce que d'abord, dans mon diocèse, nous avons des milliers et des milliers de Chevaliers de Colombe qui sont engagés à longueur d'année dans leur paroisse, dans leur communauté, qui soutiennent des œuvres charitables, qui sont disponibles pour nous soutenir dans notre mission. Et cela, je trouve ça exceptionnel. Un groupe d'hommes catholiques qui donnent de son temps, de ses talents, de ses sous, de ses argents pour aider les autres et soutenir l'Église et soutenir les biens de l'humanité. Alors, c'est comme un devoir de venir les appuyer, les encourager, les reconnaître et les remercier et rendre grâce à Dieu avec eux. Alors, cette mission, nous pouvons dire que vous touche vraiment personnellement. Oui, beaucoup, parce que je vois de très près l'engagement des frères chevaliers dans la communauté. Je les vois chez nous, dans nos paroisses, à la cathédrale. Il y a des besoins, ils viennent servir de toutes sortes de façons. Je les vois sur le terrain engagés et soutenir beaucoup de causes humanitaires. Et venir ici, c'est pas seulement voir ce qu'on fait au Québec, mais de voir dans tous les pays où sont les frères chevaliers. À écouter le rapport aujourd'hui, j'en étais ému parfois aux larmes de voir leur engagement dans des lieux de guerre, des lieux de souffrance, des lieux de désespoir. Le thème cette année, c'est des héros de l'espérance. Les chevaliers sont cela et notre monde en a grandement besoin. Et nous en avons besoin. Ça fait du bien de voir des gens engagés pour leur foi. Absolument, absolument, Éminence. Nous avons prié beaucoup aussi pour le Saint-Père, Napoléon XIV. Et chaque fois, presque chaque fois, le Saint-Père, pendant ses discours, ses homélies, parle toujours de l'espérance et cette unité. Ah ouais. Et je pense que c'est pas par accident que la mission des chevaliers, aussi par cette unité, cette fraternité, qui est aussi liée vraiment aux paroles du pape Léon. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette relation qui existe, Oui. Les paroles du Saint-Père et les chevaliers? Oui. Commençons par parler des relations, la relation du Saint-Père avec celui qui nous a invités à l'unité, à la fraternité et au don de soi, à Jésus. Les évangiles nous enseignent cela, nous invitent à nous laisser aimer, mais à aimer en retour, à donner notre vie. Alors, le pape Léon, comme nous tous, je pense, s'est inspiré de cela
Et ça résonne dans le cœur des Chevaliers de Colomb à cause de notre fondateur, le bienheureux Michael McGivney, qui lui est un homme enraciné dans sa relation avec le Seigneur, dans la foi, dans les sacrements, la parole de Dieu, mais qui avait les yeux ouverts et le cœur ouvert pour voir les besoins des veuves, des orphelins, des personnes souffrantes autour de lui, dans une époque très difficile. Et les Chevaliers, depuis 134 ans maintenant, continuent. C'est 134 ou 143 en tout cas? 143, excusez-moi, je ne veux pas enlever des années. Mais c'est extraordinaire de voir comment nos frères chevaliers sont fidèles à leurs racines, à la raison d'être. Hein? En anglais, ils disent « their purpose Yes. », leur raison d'être. Et ils continuent d'être fidèles à cela. Ils n'ont pas dévié dans d'autres choses. C'est ça leur mission. Ils le vivent et ils s'adaptent aux besoins de leur temps. Moi, je trouve ça merveilleux. Vous dites, c'est dynamisant de côtoyer des frères comme cela. Amazing. Your Eminence, thank you once again very much on behalf of all of us at Salt and Light for your time today, your leadership. Our prayers and support are with you always in the Archdiocese of Quebec. Well, thank you, and I will add this if you will allow me. Please. It's a joy to be here with the Knights, but it's also a great joy to be here with you, Salt and Light people. And you, Father, who are beginning this new ministry, and all your collaborators, all those. It's so important that we have good Catholic media who stands with the Church, who's united with the Holy Father, and united in Christ. God bless you all. Thank you very much, Your Eminence. God bless you. Dear friends of Salt and Light, this has been His Eminence, Cardinal Gérard Lacroix from the Archdiocese of Quebec.